Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. On se retrouve en cet avant-dernier jour de janvier, si je me trompe pas. C'est passé vite. C'était un mois très étrange, je sais pas pour toi, mais il commence déjà à se passer beaucoup de choses dans ce mois de janvier. Alors je sais pas si parce qu'il y en a qui disent qu'on est en année 1, du coup il y a beaucoup de nouveautés, tout ça, mais effectivement il y a beaucoup de choses qui changent. Et suite à ce que je t'ai partagé la semaine dernière, donc cet épisode n'a pas rapport avec celui-là, mais du coup, c'est pour moi une période où, comment dirais-je? Ça secoue un peu ta vision de ta vie. C'est, un moment où finalement, beh, tu te poses la question de: «J'avoue, mais moi, comment je vis ma vie? Comment je me sens vivant? Est-ce qu'en fait, la vie que j'ai aujourd'hui, ça me convient? Est-ce que ça me convient? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas et que j'aimerais faire?» Tu vois, j'aime bien ces moments, tu vois, où parfois la vie, elle te secoue pour justement te sortir un peu de l'illusion dans lequel tu es. Tu sais, ce mode pilote automatique où tu es dans ta voiture en régulateur et tu sais que tu vas quelque part, mais bon, tu laisses défiler les paysages. Rapidement dans nos vies, en tout cas, je sais que pour moi, ça peut être comme ça, je retombe dans ce mode, un peu pilote automatique, un peu, «OK, c'est bon, je crois qu'il y a une adresse dans le GPS, je suis plus trop sûre, mais je me laisse aller, je me laisse porter» et hem et j'aime ces moments où finalement, ça te secoue, tu sais, un peu comme si tu étais en voiture et puis tu es avec ton régulateur et d'un seul coup, il y en a un qui se rabat sur toi et tu sais, tu as un tu un coup de chaud là, d'un seul coup, tu sens tout ton corps là comme si ça remontait. Tu as le cœur qui bat et tu fais: «Oh attends, où je suis? Qu'est-ce qui se passe?» Et là, ces événements qui sont parfois douloureux dans nos vies, ont le mérite de nous secouer pour nous dire: «Waouh, waouh, waouh, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Est-ce que tu es bien concentré sur ta route? Est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu es OK avec ça?» Et c'est un peu cet effet-là que ça me fait, en fait, ce qui s'est passé avec la disparition de Sébastien et comme je te dis, j'aime ça et du coup, j'avais envie aujourd'hui justement de te parler, de entre guillemets «de ce sujet-là», d'un angle dont je pense que je l'ai jamais abordé, mais qui m'est venu, comme ça cette semaine. Parce que, si tu veux, on a tous plein de choses qu'on a envie de faire, tu vois? Plein de choses qu'on se dit: «Ouais, ça me ferait kiffer de faire, ça me ferait tester des j'adorerais expérimenter ça, je rêverais de déménager. Ah tiens, j'ai trop envie de ceci, de cela, de créer plus de liens avec telle personne. Ah ouais, j'ai profondément envie de retrouver, mon mari, ma femme, que ce soit, peps et là aussi que je sois pas juste, oh, plan-plan comme d'habitude, mais j'ai envie d'y remettre, ouais, du peps, quoi et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on a tout ça, on a toutes ces petites flammes à l'intérieur de nous qui ont qu'une envie, c'est de devenir, des feux magnifiques qui éclaireraient tout le monde et ce qui se passe, c'est que, bah, tu sais, ça attend, on attend, ça ou alors ça avance pas beaucoup ou alors on se dit: «Ah non, mais c'est pas le sujet de maintenant ça, enfin, là, il y a d'autres priorités, c'est le sujet d'un peu plus tard» et cetera et c'est un peu d'ailleurs ce que parfois on peut remarquer, bah, j'en profite qu'on soit encore au mois de janvier, pour les personnes qui, pourraient faire des bonnes résolutions et qui pourraient dire: «Bah, en fait, chaque année, je remets les mêmes bonnes résolutions parce qu'il y a quelque chose qui fait que je n'ai pas pu le faire dans l'année en cours». Et en fait, j'ai envie de parler de ça aujourd'hui pour que justement, en fait, je t'apporte un autre angle de vue qui te permette peut-être de voir les choses autrement et peut-être de dire: «OK, là on arrête, c'est bon». Parce qu'en vrai, ta vie, elle compte, mais tellement j'en reviens même pas que je prononce ces mots-là et que ce ne soit pas d'une évidence. Tu sais, en fait, il y a tellement de choses, parfois les choses quand elles se passent de manière naturelle, on se rend pas compte de l'importance que ça a. Tu sais, c'est genre, c'est normal, on est sur la planète, on grandit, tout est normal. Tu sais, tout est normal, tout est normal. Mais en vrai, c'est un purée de cadeaux, en fait. Et notre vie, elle compte, ce qu'on fait de notre vie, ça compte. Le fait d'embrasser une vie où on irait faire, des choses qui nous allument, des choses qui nous fait envie, où on aurait le courage, où on prendrait peut-être parfois un peu de risque pour aller tester ces choses-là qui profondément nous appellent, c'est hyper important. Ce que tu ressens à l'intérieur de toi, j'ai une petite araignée qui se balade sur mon livre, ça m'a perturbée. C'est un petit coucou, elle est toute petite mais ça m'a quand même perturbée. Bref, la manière dont tu te sens à l'intérieur de toi, c'est hyper important. C'est hyper important parce que moi, je nourris vraiment la croyance et je l'expérimente donc pour moi, ça me semble en tout cas vrai, peut-être que je me trompe, mais la manière dont tu te sens à l'intérieur de toi, c'est exactement ce qui fait ta vie. Mais exactement ce qui fait ta vie parce que tu peux avoir la plus belle des vies extérieures avec, voilà, tous les apparats que notre société moderne nous incite à avoir. Si à l'intérieur de toi, c'est le chaos, ma chérie, mais alors
ta vie ne sera que ça, même si à l'extérieur ça pourrait paraître autre chose. Et la manière dont on se sent à l'intérieur de nous, c'est trop important en fait. Moi, je ne regretterai absolument jamais, même si un jour j'arrête ce podcast, même si un jour j'arrête ce métier, même si voilà, si tout est amené à changer, je ne regretterai jamais le chemin que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui parce que, j'avais besoin de ça pour pouvoir, vivre une vie tellement différente que celle qui m'était proposée au départ. Et quand je te dis ça, je te parle même pas de vie extérieure, hein. Je te parle de vie intérieure, quoi. Parfois, on a des bagages, c'est lourd, quoi, c'est lourd. Et tout ça, ça compte. En fait, c'est pas un détail, c'est pas juste un caprice, c'est pas, non, en fait, ce que tu fais de ta vie, le fait que tu fasses des choses qui t'enthousiasment ou pas, la manière dont tu te sens à l'intérieur de toi, tout ça, ça compte énormément. Donc je le rappelle parce que parfois, on a besoin de se le rappeler. En fait, c'est pas juste un caprice de se dire: «J'ai envie de retrouver un peu plus de paix intérieure et j'ai quand même envie de mettre dans ma vie des choses qui sont plus sexy». Et en fait, parfois, du coup, on se rend compte que, bah, comme je te disais, un peu comme ces résolutions de bonne année, ça avance pas. Donc, il peut y avoir tout un tas de raisons et je pense que j'ai déjà évoqué, je te dis, ce sujet-là sous d'autres angles de pourquoi en fait on n'avance pas. Et là aujourd'hui, c'est aussi le pourquoi on n'avance pas, mais autrement. Mais parfois on se rend compte, ouais, qu'on n'avance pas, qu'on reste bloqué, qu'on reste figé, qu'on prend peut-être pas les bonnes décisions, qu'on fait passer des choses avant, heu et avec le temps, du coup, on perd un peu la motivation. Et c'est là où après on finit par mettre ses projets un peu derrière, ses envies un peu derrière, cette envie de peut-être faire plus de sport, avoir plus de temps pour soi, je sais pas, monter le projet qui nous fait kiffer, changer profondément quelque chose dans nos vies, dire ça fait des années qu'on a envie d'aller en province, mais en fait on se lance jamais vraiment dans la réalisation de ce projet et on les met de côté, on est du coup un peu, démotivés, par rapport au fait que on voit que dans notre vie d'aujourd'hui, i ce projet ne se matérialise pas, se matérialise même pas un petit peu pour nous donner un petit coup de boost. Et c'est fou parce qu'en fait, on se rend compte qu'on passe notre temps à être occupé, mais de fou, qui n'est pas occupé dans notre monde d'aujourd'hui, quoi? On passe notre temps à être occupé et on n'avance pas. C'est un peu paradoxal quand même, je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Presque tu te dis: «Il y a un truc bizarre, comment c'est possible qu'on soit autant occupé et qu'on n'avance pas?» Et c'est là où je veux en venir avec ce que je voulais te partager aujourd'hui, c'est que, comment dire? J'ai pas envie d'être vulgaire, mais j'avais envie de dire nos vies, elles merdent parce qu'on fait passer l'urgent avant l'important. Je vais le répéter quand même. Nos vies, elles merdent parfois parce qu'on fait passer l'urgent avant l'important. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire que dans nos vies, il y aura toujours tout un tas d'urgences, en fait, tout un tas de trucs de non, attends, non, mais c'est d'abord ça, puis je ferai ça après, non, mais d'abord ça, non, mais d'abord ça, non, mais d'abord ça. Et en vrai, c'est vraiment comme si on était le pompier qui était là à éteindre des feux en pensant que ça allait tout brûler, sauf que quand il y a un feu, oui, il faut que tu l'éteignes tout de suite. Mais nous, c'est pas des vrais feux. Tu vois ce que je veux dire? Nous, c'est genre un petit pétard et on se dit: «Oh attention, il va y avoir une explosion», mais en réalité, c'est pas ça. Et heu, le 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 problème avec ça, c'est que si tu veux, le fait qu'on considère toutes ces choses urgentes, notre cerveau, il court là-dedans. Parce que alors notre cerveau, pour le coup, il est programmé pour ça. Il est tellement programmé pour nous faire survivre que quand on lui donne, comment dire, cette indication d'urgence, il se dit: «OK, il faut que j'y aille». Et en fait, le fait qu'après on résolve d'une certaine manière ces urgences, il y a une forme de soulagement. Et puis quand on voit le résultat qu'on a accompli, il y a une forme de dopamine, genre: «Waouh, c'est bon, le j'ai fait le taf, quoi». Et du coup, on peut avoir cette impression de contrôler les choses et de contrôler notre vie en disant: «C'est bon, j'ai géré ça, 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 ça» et en vrai, on ne contrôle rien. En vrai, on se laisse complètement happer par les urgences. Et d'ailleurs, dans le monde professionnel, on va justement essayer de classifier ça. Qu'est-ce qui est urgent, important, pas important, mais urgent et cetera, pour justement ne pas se laisser aller à quelque chose de très automatique qui dirait: «OK, c'est quoi l'urgence? C'est quoi l'urgence? C'est quoi l'urgence? C'est quoi l'urgence?» Et nous, c'est ça qu'on fait.
Et je vais te donner des exemples en fait pour que, ça te parle peut-être un peu plus pour toi, pour ta vie et tout, pour ma vie, tu vois? Parce que moi aussi, j'ai fait ça et je continue parfois à faire ça. Mais, tu vois, ça va être par exemple, tu te dis, voilà, je te prends un exemple, mais je l'avais peut-être déjà cité d'ailleurs. C'était genre, «Non mais OK, là c'est urgent, il faut que je prépare le repas, il est 19 heures, il faut que les enfants y mangent, donc c'est urgent en fait». Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est genre, non attends, et moi je m'étais dit: «Ouais, je vais aller courir et tout» et je me suis dit: «Bah non en fait, tu peux pas le faire, tu peux pas». Et en fait, je me souviens ce jour-là, je me suis dit: «Vas-y, c'est pas grave, je vais courir, tu sais quoi? C'est important pour moi. Je vais aller courir et la pseudo-urgence de mon petit pétard du repas, j'arrive, ça sera décalé d'une demi heure et c'est pas grave, en fait». Mais tu vois, c'est ça, c'est des petits trucs qui te paraissent parce qu'en vrai, des vraies urgences, tu vois? Des vraies urgences où on t'appelle et on te dit, «OK, venez à l'école, votre enfant, s'est cassé les 2 jambes en sautant d'une chaise», ça arrive jamais. Enfin, voilà. Une fois, 2 fois on m'a appelé, c'est toujours pour le même. 2 fois on m'a appelé, pour des dents cassées, mais c'est tout en fait. Donc 2 fois sur, donc c'est pour, William qui a 12 ans, qui va avoir 13 ans. Sur 12 ans, on m'a appelé 2 fois pour des dents cassées et OK, un petit peu petit pour, genre, «Venez, faut aller le chercher à la crèche, il est malade», mais bon ça c'est la petite enfance. Mais donc tous les jours, on n'a pas des grandes urgences de: «Oh viens, j'ai eu un accident de voiture, il y a un problème de fou», des vraies urgences. Quand est-ce qu'on a des vraies urgences? En vrai, on n'en a pas tant que ça. D'ailleurs, je sais pas comment on ferait pour vivre notre état de stress si on avait en permanence des vraies urgences de tous les jours. On sait qu'on va nous appeler et qu'il va y avoir, «Votre toit de maison s'est arraché, votre enfant s'est cassé la jambe, votre voiture a été explosée», non, il y a pas ça. Donc, nos urgences à nous, comme je te dis, c'est des trucs qui nous paraissent urgents, mais en réalité, qui ne le sont pas vraiment. Donc, tu vois, dans cet exemple-là, c'est vraiment, OK, l'urgence, c'est OK, il faut penser à ses petits et à sa petite descendance et il faut les nourrir comme une bonne petite mère. Et moi, l'important, c'était de me dire, moi, j'ai besoin, en fait, j'ai besoin pour moi, pour mon état émotionnel, pour ce que je me suis fixé aussi, pas comme objectif, mais comme qualité de vie que j'ai envie de pratiquer du sport. J'aime le sport bien-être, j'aime pas le sport compète, mais j'aime le sport pour me sentir bien, pour me sentir en forme, etc. Et là, j'ai réussi à faire passer l'important avant l'urgent. Mais je te dis ça, mais pendant 10 ans, j'ai fait passer le repas avant moi, mais inévitablement, inévitablement. Hem, Tu pourrais, par exemple, te dire, «OK, en fait, c'est le week-end, tu es fatigué et c'est important pour toi de te dire: "OK, le week-end, je lâche, je me repose, je prends soin de moi"». Et là, tu dis: «Non, en fait, non, 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 il y a l'urgent, faut faire les machines, faut faire le ménage, faut nettoyer les carreaux». Enfin, tu vois? Et du coup, bah, tu fais passer cet urgent-là et tu arrives le soir, tu es complètement claqué et ça nous est tous déjà arrivé. Tu arrives à la fin du week-end, tu dis: «Je sais pas où le week-end il est passé, tu vois? Je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a volé mon week-end, mais bah, j'ai rien fait et il faut reprendre une semaine». Ça nous est tous déjà arrivé. Faites pas les belles gosses là, ça nous est tous déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé tellement de fois. Donc là encore, on fait passer la pseudo-urgence de: «Il faut faire les machines, il faut machin, bidule», avant, avant le fait de prendre soin de soi et alors que c'est quelque chose qu'on a profondément besoin, envie et qu'on aurait décidé pour nous-mêmes. Ça pourrait être, tu travailles tard le soir. Là, par exemple, je vois, Guillaume, il est dans une mission qui est, assez, on va dire, challengeante et il a un responsable là qui bosse tous les soirs jusqu'à 23 heures, qui bosse le week-end, qui bosse tout le temps, et donc parce qu'il y a plein de choses au travail qui semblent urgentes. Et j'aime bien à chaque fois avec le boulot remettre un peu la question de: «Est-ce que c'est vraiment urgent?» dans le sens où si demain tu es malade pendant 6 mois, ils trouveront bien une solution. Et du coup, bah, en fait, c'est s'occuper de cette urgence, plutôt potentiellement de dire: «En fait, le soir, j'en profite, j'arrive et je fais de l'écriture parce que j'ai envie d'écrire peut-être un bouquin ou de dessiner parce qu'en fait, je sens que j'ai besoin de remettre du créatif dans ma vie» et ça faisait partie des trucs importants pour moi de reprendre une feuille, un fusain ou de reprendre un stylo, un carnet et de commencer à écrire dedans. Et en fait, on choisit l'urgence, la pseudo-urgence parce que c'est pareil, en fait. Au boulot, c'est pas tous les 4 matins qu'il y a une vraie urgence qui te dit genre: «OK, si demain, il y a tout ton système informatique qui craque et qu'il y a un grave problème et qu'il faut que tout le monde vienne, OK, mais c'est pas tous les jours». Alors que là, c'est tous les jours, en fait. C'est ça que je veux te dire. Si je te prends un autre exemple, Heu, c'est pareil. Alors moi, c'est un peu le truc avec le téléphone, j'essaie de m'améliorer, en fait. J'essaie de m'améliorer, alors c'est très bizarre parce que j'essaie de m'améliorer à être plus présente sur mon téléphone, c'est-à-dire à éviter de mettre 15 jours à répondre à un message, parce que c'est voilà, ma moyenne, c'était ma moyenne, et en même temps
moi j'ai l'envie de récupérer un usage du téléphone qui soit un usage de mon Nokia 3310. C'est-à-dire, ça sert à appeler, à envoyer des messages, c'est pas un ordinateur, ça se balade pas partout. Voilà, je le sers pour ça et pour le GPS. Mon Dieu que c'est bien. Mais c'est mon objectif, même si j'y suis pas encore, mais c'est mon objectif. Et en fait, parfois, vu qu'on peut avoir des notifications en permanence, un tel il nous envoie un message, on voit qu'on a 2 appels en absence, on voit que ceci et il y a un peu ce sentiment, collectif d'avoir cette obligation de devoir malheureusement, c'est une obligation que j'ai dû ne pas avoir. Je rigole parce que moi, je me sens tellement pas concernée, mais cette obligation de dire: «OK, il faut que je réponde tout de suite, il faut que je réponde tout de suite» et cetera et cetera. En même temps, c'est pas vrai de dire que je me sens pas concernée parce qu'en vrai, quand je vois le message, je sens que je dois le faire et ça m'oppresse de me sentir obligée de le faire et c'est pour ça que je mets encore plus de temps à le faire. Mais on peut avoir ce sentiment de: «OK, on m'a appelé, il faut que je réponde. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi si je lui réponds demain, après-demain, si machin et tout?» Et là aussi, on va faire passer la pseudo-urgence de devoir répondre tout de suite à un message, plutôt même que de se dire: «En fait, ce qui comptait pour moi, c'était, de passer, une soirée avec une amie plutôt que de passer ma soirée à répondre à tous les textos de la journée», tu vois? Donc là encore, on fait passer l'urgence de répondre aux messages à la qualité de se dire: «J'ai envie de créer plus de liens amicaux et de vraiment voir les gens». Heu, un autre exemple, alors je ne sais pas si je vais réussir à bien le tourner, mais ça va être, tu vois, l'urgence souvent c'est payer la facture. On est d'accord, il faut qu'on paye notre facture nos factures, sinon c'est la mouise. Mais on peut parfois avoir dans notre mindset le fait de se dire: «OK, non mais attends, il y a ça à payer, il y a ça qui va arriver, ça qui va arriver, ça qui va arriver». Alors le truc important qui était peut-être d'organiser un week-end en famille, enfin d'avoir une expérience qui demande un peu d'argent, bah, c'est toujours mis de côté, toujours mis de côté, toujours mis de côté, ce qui fait qu'au bout de 5 ans, il y a pas d'expérience particulière qui s'est créée. Et en fait, tu vois, à ce moment-là, on n'a pas forcément, l'initiative de se dire: «OK, il y a la facture, mais vas-y, je paye ma facture et je mets quand même un petit peu d'argent de côté pour ce truc qui est important pour moi». Parce qu'en fait, ce truc qui est important, il compte autant, si ce n'est plus en vrai que ta facture. Ta facture, c'est juste que tu as pas le choix. Mais, j'ai envie en fait qu'on reconsidère et qu'on remette une place un peu plus importante à ce qui est important pour nous et pas que à ce qui semble urgent. Heu, qu'est-ce que je pourrais te trouver comme autre exemple? Heu, ouais, tu vois, par exemple, même, je sais pas, heu tu es là et puis tu te balades dans ton jardin et en fait, tu vois que, il y a toutes les feuilles à ramasser, que en fait, il y a des branches un peu partout par terre, enfin, tu vois qu'il faut nettoyer ton jardin et cetera et cetera. On peut voir ça comme une urgence et en fait se dire: «OK, attends», ça c'est typiquement les week-ends, tu sais pas où ils partent et du coup, tu te dis: «OK, ben, en fait, je passe mon week-end à tout nettoyer», alors que toi, ce qui était important pour toi, c'est de te dire: «OK, ce week-end, je prends du temps pour moi, je vais faire du sport, je vais me balader en famille, je vais voir un ami», mais tu te dis: «Non, non, 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 attends, ça peut pas attendre, ça peut pas attendre» et ça veut pas dire que ce qui nous paraît urgent, on ne doit plus le faire. C'est pas ça que je veux te passer comme message aujourd'hui, c'est que je veux te passer comme message que aujourd'hui tout ce qui est important, tu le mets complètement de côté, probablement, pour traiter uniquement ce qu'il y a d'urgent et en fait, l'objectif, c'est qu'on arrive à voir qu'on est en train de faire ça, pour justement décider volontairement de OK, quelle place on redonne à ce qui est important et de quelle manière on peut parfois traiter les urgences et en même temps faire ce qui est important pour nous. Voir de quelle manière parfois tu peux dire: «En fait, je pense que c'est une urgence, mais attends, OK, je m'assois 2 secondes, est-ce que vraiment c'est une urgence?» Et là, ça va peut-être être pas du tout une urgence et il y a des choses que tu vas pouvoir complètement remettre de côté. C'est-à-dire que tu vas pouvoir te dire: «OK, enfin, c'est pas grave, vas-y, je passe ma journée, je fais pas le ménage, je fais rien, je m'éclate et ce soir à 18 heures, c'est bon, je prendrai 2 heures et je nettoierai ma maison impeccable». Tu vois? Mais en vrai, il y a tout un tas de situations où on va pouvoir bizarrement remettre ce qui nous paraissait urgent à plus tard et c'est vraiment comme si je te demandais dans ton emploi du temps de au lieu de ce qui est important pour toi, le mettre sur une to-do list des choses futures que tu adorerais faire, c'est que ça reprenne une place dans ton emploi du temps et qu'en même temps parce que, y enfin voilà, faut être cohérent aussi. Bien évidemment que ces choses du quotidien, qui nous paraissent urgentes, on a souvent besoin de les faire, mais on n'a pas forcément besoin enfin, on a besoin d'y mettre plus de flexibilité. Donc je veux que dans ton emploi du temps, tu puisses remettre ce qui est important, que tu puisses remettre ce qui te paraissait être un peu
l'urgence du moment, mais que même cette urgence du moment, j'ai envie que tu la vois avec, et moi je trouve que c'est une clé qui aide énormément, avec plus de flexibilité. Un peu comme ce repas où je dis si c'est décalé de, de 30 minutes, ça changera fondamentalement absolument pas grand-chose, c'est pas grave. Heu et de voir comment, en fait, tu peux être plus flexible à te dire: «OK, en fait, c'est vrai que là, ça me paraît important, mais si je suis honnête avec moi et que je regarde mon emploi du temps, je peux le mettre à ce moment-là et en fait, ça sera très bien». Ou alors je peux me dire: «OK, voilà, je c'est quand même important, mais si je suis honnête avec moi et que je regarde mon emploi du temps, je peux le faire, le contenir en ce laps de temps-là et je décide consciemment que tout le reste, ça sera de l'important pour moi, des choses qui me font kiffer, des choses sur lesquelles j'ai envie d'avancer, des moments que j'ai envie de partager. Et parfois, c'est un peu comme ça aussi qu'on peut le voir, c'est de se dire, je sais pas si je te prends, l'exemple du week-end, je sais pas pourquoi je prends ça, c'est parce qu'on est la veille du week-end, mais tu pourrais dire: «OK, je sais que samedi matin, je fais tout ce que j'ai pas envie de faire», tu vois? Je fais le ménage, je fais: «OK, vas-y, fais-moi signer les cahiers, hop, 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 vous faites vos devoirs, vous faites vos chambres, si vous avez des questions, vous me les posez» et genre à midi, hey, je suis libre pour le un jour et demi qui reste, je suis libre. Et en fait, c'est ça aussi qui se passe, c'est que ce qui nous semble urgent nous prend beaucoup, beaucoup d'énergie mentale. Et en fait, ça nous prend de l'énergie mentale comme si c'était un problème qui était long dans le temps. Et du coup, comment dirais-je? On ne cadre pas, OK, à quel moment je fais ça? Pour justement ne pas se laisser embarquer dans la tâche, ne pas se laisser embarquer dans notre tête et se dire: «OK, ça je lui donne un début et je lui donne une fin et après c'est ce qui est important». Mais il doit y avoir dans votre semaine que vous fassiez des choses qui sont importantes pour vous. C'est indispensable en fait. Et donc, c'est pour ça que je te dis, par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ça me réagite pour me dire: «Oui, en fait, oublie pas, c'est ta vie». Si on passe notre vie à gérer les urgences, on n'aura fait absolument que ça dans nos vies. Et c'est pour ça qu'on peut parfois entendre des personnes qui ont des regrets à se dire: «Mais j'ai fait ce que je devais faire. Voilà, j'ai fait ce que je devais faire, j'avais pas le temps, j'avais pas le temps». Et moi, mais typiquement, la période de la petite enfance, pour moi, j'ai été dans ce truc-là. J'ai été dans le truc de ce qui est important, c'est être là, c'est d'être pour les enfants, c'est de faire ceci, c'est de faire cela. Et alors moi, je pense que je n'ai pas existé. J'étais genre la fonction de mère uniquement, de mère qui est là tout le temps, disponible pour tout le monde. Et surtout, c'est important. Surtout, il faut garder ce rôle-là. Alors que, mais j'ai j'ai de la peine pour moi parce que je suis en toute honnêteté, me rends compte à quel point je me suis menti à moi-même et à quel point j'aurais pu me créer, des années beaucoup plus fun, que celles que j'ai eues, en fait. Donc après voilà, c'est quelque chose qui est aussi hyper intéressant, c'est que parfois, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais je te le dis quand même, parfois, il y a des choses, il y a pas de raccourci. Il y a pas de raccourci. Je sais pas si un jour je ferai un épisode sur ce sujet-là, mais il y a pas de raccourci. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu lis des trucs dans un bouquin que, tu vas pouvoir les appliquer. En fait, parfois, on a besoin de traverser les expériences pour pouvoir s'en rendre compte. Tu sais, sinon ce serait tellement simple. Tu tout ce qu'il existe aujourd'hui, que tu appelles ça développement personnel, tout ce qu'on sait sur les neurosciences, sur tout. Ce serait tellement facile de faire un manuel genre voilà, voilà comment faire pour réussir ta vie, voilà comment faire pour avoir un couple incroyable, voilà comment faire pour, réussir, professionnellement avec tes enfants, que tout comme s'il y avait un manuel qui allait pouvoir te dire parfaitement pour avoir la vie parfaite. En vrai, c'est possible. Mais pourquoi on le fait pas? On le fait pas parce qu'en vrai, on a besoin de nous traverser ces moments-là pour comprendre quelque chose. Pour comprendre quelque chose et c'est ça, en fait, le travail qui est fort dans les accompagnements que je propose, c'est qu'en fait, il y a ce que tu entends, il y a la il y a la théorie, il y a la théorie de soulève tes haltères et il y a le fait de, OK, en fait, là, je suis en train de prendre des haltères et ouh, ça fait mal, ouh, en fait, je fais pas le bon geste, ouh, je vois un truc que je n'avais pas découvert. Et en fait, c'est ça le pouvoir du coaching, c'est justement de pas rester dans la théorie et d'aller expérimenter au travers de tes expériences de vie. Parce qu'en fait, tes expériences de vie, elles sont juste là pour te titiller un peu, pour te faire avancer, pour te faire cheminer, pour te faire grandir, pour te rendre plus résilient, pour te faire voir, pardon, les choses à l'intérieur de toi qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'aller être, d'une certaine manière guéries. Mais il y a pas de raccourci, en vrai. Il y a pas de raccourci. Tu es obligé d'expérimenter la vie pour pouvoir la comprendre. Donc je vous enlève tous vos vos rêves, de: «OK, en fait, j'ai tout compris». Non, tant que tu l'as pas vécu, c'est terrible, hein, mais tu peux pas comprendre. C'est-à-dire que, bah, si je reprends par rapport à mon épisode la semaine dernière, tant que tu vis pas la perte,
de, bah, imaginons dans cet exemple-là, de l'homme qui partage ta vie, tu peux pas réellement comprendre ce que c'est. Tu vois? Même moi, je peux pas comprendre ce que c'est. J'ai jamais perdu par la mort quelqu'un d'aussi important pour moi. Je peux pas, en fait. Bien sûr que intellectuellement, je peux comprendre, ça m'empêche pas de je souris parce qu'en fait, quand je vois ce qu'on fait en accompagnement par rapport à ça, il y a tellement de belles choses à aller voir et ça m'empêche pas d'aller vous titiller, mais savoir ce que ça te fait à l'intérieur de toi, je peux pas le comprendre tant que je l'ai pas vécu. Quand je pense même aux séparations, pour avoir connu une séparation amoureuse très douloureuse, je me suis sentie mourir, mourir. Là, aujourd'hui, mes enfants qui sont jeunes et qui bientôt vont commencer à avoir des amoureux, des amoureuses, ils ne soupçonnent pas ce qu'ils vont ils ne soupçonnent pas ce qu'ils vont expérimenter, même si ce sera pas exactement la même chose que moi. Mais quand on aime profondément quelqu'un et qu'on se sépare, c'est extrêmement douloureux et ça, il y a pas de raccourci. En vrai, dans la vie, il y a pas beaucoup de raccourcis, tu vois? Il y a pas beaucoup de raccourcis, mais ce qui est certain, c'est que, par contre, plus tu vas voir à l'intérieur de toi, moins ça prend de temps. C'est-à-dire qu'il y a pas de raccourci, mais si tu commences à te perdre parce que tu veux pas aller voir vraiment où sont les panneaux, bon, bah, tu peux rester toute une vie perdue dans ta forêt, quoi. Bref, tout ça pour dire que, c'est trop important. En fait, c'est trop important de remettre l'important dans sa vie, hem et de redonner une juste place à ce qui nous semble urgent. Donc je vous encourage vraiment à remettre en question l'urgence, à être flexible par rapport à ce qui nous paraît urgent pour dire en fait, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen plus flexible de le mettre autrement, à un autre moment, que ça dure moins longtemps? Est-ce que je suis vraiment obligée? Mais genre, re-questionnez-vous sur tout ce qui vous paraît être: «Wouh, ça c'est le truc, il faut le faire maintenant et du coup, ma vie va attendre». Et moi, je veux pas que ta vie, elle attende. C'est ce que je te disais, on peut passer une vie à se dire: «En vrai, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire, j'ai voilà, il fallait bosser, j'ai été bosser, il fallait m'occuper des enfants, je me suis occupée des enfants et maintenant je vais peut-être essayer de profiter, mais en vrai, bah, maintenant je suis malade, alors je m'occupe de ma santé». Tu vois? Non, je veux surtout pas ça, surtout pas ça et je veux pas te vendre, une vie parfaite, genre: «Waouh, en fait, on peut tout avoir, tout est merveilleux et si je fais comme ça, je ressentirai absolument rien de pas bien». Non, en fait, je pense qu'on a besoin de tuer le mythe du fait d'être, heureux tout le temps ou même épanoui tout le temps. C'est pas ça, en fait, le la vie, c'est pas ça. La vie, c'est, vivre, expérimenter, t'écouter pour faire des choses qui te font vibrer et puis après tu vas passer une journée incroyable et le soir, il va se passer un truc et en fait, tu seras un peu dépité et du coup, tu seras dans une basse énergie et le lendemain, ça va pas être ouf, mais après, il va se passer un truc génial. Et puis après, toi, tu vas organiser ton petit week-end et tu vas passer un week-end super. Et puis tu vas te mettre à dessiner, tu vas avoir beaucoup de plaisir. Et puis après, en fait, il y a tes enfants qui vont te rendre fou et tu en auras complètement marre. Tu diras, mais c'est pas possible, j'en peux plus. Et c'est ça, en fait, cette balance. Mais j'ai envie qu'on commence à apprécier cette balance de la vie. euh, tout ça, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est fluide. Ah, c'est un peu difficile. Ah, je suis contente. Ah, c'est un peu challengeant. Ah, j'ai envie. Ah, ben, j'ai pas envie. Et de naviguer là-dedans et de plus chercher à se dire, wow, il faut que tout soit parfait. Donc, c'est pas du tout ça que je veux te vendre. Mais parfois, si on reste dans ce mode-là, qu'est-ce que je fais une liaison bizarre là. Dans ce mode-là, c'est bizarre. Dans ce mode-là, on peut rester uniquement, d'un seul côté de la pièce et on peut parfois rester trop longtemps que dans le côté sombre de la pièce. Donc faut aller bosser, faut occuper de l'urgent, faut s'occuper de ceci, faut s'occuper de cela et jamais on va voir le revers et de la même manière que je te dis, j'ai envie que tu navigues dans ces 2 faces de la vie, c'est pareil dans ce sujet-là, en fait. Ce que je te propose, c'est uniquement ça, c'est uniquement de retourner ta pièce et de dire: «Waouh, la face blanche, elle est trop importante et je vais en déposer un petit peu dans ce moment-là». Donc voilà, remettre l'important à sa juste place, heu et d'une certaine manière, avoir aussi l'idée de faire de l'important quelque chose d'urgent, tu vois? Quand tu sais pas quand est-ce que tu vas mourir, c'est trop important de se dire: «Mais en fait, ça se trouve, c'est une urgence, en fait». Le fait de vivre, de kiffer, de profiter avec les gens que j'aime, de faire les repas avec toutes les personnes que j'ai envie d'avoir dans ma vie, le fait de prendre du temps à dessiner parce que j'adore ça, à écrire peut-être parce que j'adore ça, à chanter parce que j'adore ça, à composer de la musique, à jouer du piano, peut-être c'est urgent en vrai. Si demain on te disait que tu allais mourir, ces choses-là deviendraient urgentes, alors que les choses urgentes deviendraient absolument anecdotiques.
Donc je te dis, ce qui s'est passé me met face à tout ça et j'adore ça et j'en profite du coup pour toi aussi te partager ça. Mais ouais, ce qui est important est probablement finalement aussi un petit peu urgent à faire. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec toi. Je suis en train de refaire mon site internet, j'enverrai probablement dans la journée, mais c'est pas sûr, une newsletter pour, t'informer des changements. Mais j'étais en train de refaire mon site internet et désormais sur le site internet, tu auras accès, aux 2 accompagnements que je propose, où tu pourras t'inscrire directement avec, comment ça se passe, toutes les modalités, le temps que ça dure, combien ça coûte et cetera. Donc si ça t'intéresse, tu pourras aller voir sur le site. Je me dis: «Mince, le podcast, il va sortir avant que ce soit prêt», mais c'est pas grave, je te le redirai la semaine prochaine et tu pourras aller le voir à ce moment-là. Ou sinon, je te dis, je pense qu'une fois que j'aurai fini ce que j'ai besoin de paramétrer sur le site, je vous enverrai une newsletter à tous. Voilà, voilà. En tout cas, écoute, dans ton week-end, mais fais de l'important quelque chose d'urgent, profite, kiffe, ça t'empêchera pas de faire ce qui est urgent. Enfin, on le finit toujours par le faire, donc ne t'inquiète pas, ce sera fait. Voilà, mais vis, en fait, vis. Moi, je t'embrasse très fort et je te dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye.